mes chers amis scorpions, bienvenue sur la chaîne des tarots de la transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Allez, nous allons effectuer le tirage sentimental et émotionnel pour le mois de novembre. Donc d'ailleurs, joyeux anniversaire mes chers amis scorpions. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux et peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez à distance ou pas, qu'il y ait des milliers de kilomètres qui vous séparent, il n'y a pas d'importance. Même si vous avez une... comment dirais-je, quelqu'un qui vous intéresse dans votre entourage, ce tirage est fait pour vous, puisque c'est vous et l'autre, ou l'autre et vous, comme vous voulez. Et juste par après, il y a un deuxième tirage, pour ceux qui vous connaissent, vous savez déjà comment ça fonctionne, mais pour ceux qui me découvrent, par après, il y a un deuxième tirage qui, lui, est un tirage qui va parler aux célibataires, mais pas que, pour toutes les personnes qui sont aussi en recherche de développement personnel par rapport à leurs émotions, puisque ce sera un tirage émotionnel, ce sera vraiment basé sur les émotions, sur comment vous voyez les choses, vous, ce que vous, enfin vos désirs cachés, si on peut dire ça comme ça. Donc, il peut totalement venir compléter ce tirage. Et pour ceux qui n'ont pas quelqu'un dans leur vie, vous allez directement au tirage émotionnel. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci, mes chers amis scorpions, votre mois anniversaire. Allez, quelle est la tendance générale là? Et nous avons ici la maison Dieu. Ouh, alors, maison Dieu, patatras. Peut-être que vous allez prendre conscience que finalement, votre relation n'était peut-être pas comme vous le pensez. Alors, ça peut être dans le bon comme dans le mauvais. Donc ça va vous de voir. Donc, il peut y avoir une prise de conscience. Il peut y avoir aussi autre chose ici. Il peut y avoir un événement qui va venir d'une manière assez rapide, fortuite, en tout cas, elle va venir, qu'on dit que souvent la maison Dieu, la tour, c'est un peu l'événement bouleversant, le patatras, peut-être quelque chose qui va venir ce mois-ci. Quoi? Alors ça, je ne sais pas. Autrement, c'est aussi le coup de foudre, la maison Dieu, ou un déménagement, Allez, on va aller voir l'énergie du partenaire, quel est son état d'esprit en ce début de mois. 3 de bâtons, on a un partenaire qui souhaite se projeter, qui regarde loin devant, en tout cas se projeter avec vous apparemment, ou en tout cas qui se projette, qui il ou elle, bien entendu, parce que c'est pas genré. Vous, votre état d'esprit, on a la tour. Bon, la prise de conscience, elle est chez vous. Alors, tout simplement, c'est ça. Vous prenez conscience de quelque chose. À moins qu'un coup de foudre, vous... je sais pas. Mais on a quand même la tour au départ. Ici, on a de nouveau la tour. Bon, allons voir un peu plus loin ce que nous dit cette tour. Qu'est-ce que vous devez dépasser ensemble, cette ligne, c'est un peu ensemble. Ça peut être vous, comme lui, ou elle, ou vous tout simplement, ou vous deux. Ok, il y a une décision à prendre. Vous devez prendre une décision. Laquelle, là encore, je ne sais pas. Mais on le voit bien sur cette carte, on a une femme qui a les yeux bandés. C'est vrai qu'avec un 2 d'épée, on vous dit d'enlever ce bandeau. Mais je pense que la prise de conscience, vous l'avez ici, en tout cas, apparemment. Prendre conscience de quelque chose. Donc ça, c'est la tour. Ici, ce 2 d'épée me dit qu'ensemble, vous devez prendre une décision. Prendre une décision sur quelle route vous voulez prendre, par exemple. Ce qui va vous aider. Ok. Peut-être un déménagement quand même, puisque ici je vous disais ça peut être le déménagement. Ça va être en tout cas d'avancer, ça va être d'y aller. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est peut-être entre l'un d'entre vous qui a envie de se projeter? Peut-être l'autre, votre autre a envie de regarder vers l'avant, vers l'avenir, a peut-être envie, je sais pas, je dis ça comme ça, peut-être a envie de déménager, de changer de ville, de quartier, peut-être même carrément de pays. Je suis vraiment désolée avec ces pimpons là. Et vous, peut-être que ça vous crée peut-être quelque chose d'inconfortable un peu, comme vous dire, finalement
pas forcément... Ah, peut-être que vous aviez d'autres envies, par exemple. Je sais pas, j'essaie de trouver un exemple. Peut-être vous avez d'autres envies, mais que vous, apparemment, vous prenez conscience que finalement, ça n'ira pas dans le sens que vous souhaitez. Mais ici, le conseil, ici, avec le chariot, vous dit d'avancer, vous dit d'y aller, allez-y, parce que de toute façon, vous allez vers la victoire. Hein, soyez en mouvement. Sans quoi vous devriez faire attention, ou plutôt le contraire. Ok. Alors, ici... avec le cavalier d'épée, comment vous dire? Le cavalier d'épée, lorsqu'il est bien aspecté, on dit qu'on a la capacité de convaincre l'autre, convaincre avec nos idées, avec nos paroles, avec toutes ces choses-là. Mais quand il n'est pas forcément le mieux aspecté, ce cavalier dit que vous avez de la peine justement à convaincre, vous avez de la peine à communiquer. Hein. On a de la peine à s'exprimer clairement. On a peut-être même des esprits contradictoires. Donc, ici, ce à quoi vous devez faire attention, c'est qu'il va falloir communiquer. Et on vous dit justement que peut-être, au lieu de chercher à vouloir absolument, même si ici il y a une décision à prendre, hein, c'est clair, hein, on est quand même dans les épées. Ici, on vous dit peut-être de prendre un temps, de se poser calmement quelque part, hein, ensemble, et de communiquer, parce qu'on sent que la communication est un peu difficile, mais c'est normal, hein, quelque part. Allez, quelles sont les intentions du partenaire, ou de la partenaire? Ok, on a quelqu'un qui aimerait... alors ici, on a la force. Hein. On a quelqu'un qui aimerait... il y a plusieurs possibilités. Soit on a quelqu'un qui cherche justement cette harmonie, cette stabilité, cette homéostasie entre vous. Voilà. On peut aussi... Alors, je tiens à préciser, ça ne correspondra pas à tout le monde. Parce que lorsqu'on a la force, on peut aussi avoir une personne qui cherche à dominer l'autre. Hein. Parce que bien entendu, comme je dis, pour moi j'appelle ça la carte de l'homéostasie, même si ça concerne peut-être la santé pour certains. Mais c'est vraiment c'est trouver cet équilibre, hein, c'est la force. Le problème, c'est que cet équilibre est assez fragile et pas toujours facile. Là. Et la force peut montrer une personne qui cherche à peut-être prendre le dessus sur l'autre. Ou ça peut être quelqu'un qui est dominé, ou c'est quelqu'un qui domine. Alors, on va voir. Vous, ok. Vous, ok, votre tirage, il n'est pas si simple. Hein. On a l'as de bâton. Ok. Vous, par contre, vous avez peut-être mis le doigt. C'est pour ça ici, je parlais de coup de foudre. Hein. Vous avez peut-être mis le doigt sur une nouvelle passion, sur quelque chose de différent. Mais on dirait que vos avis divergent. Moi, j'entends que vos avis divergent entre l'un et l'autre. Hein. L'un et l'autre, les avis divergent. Pourtant, les deux, on voit que vous avez entre un qui cherche cet équilibre, cherche à se projeter vers l'avant, et l'autre qui prend conscience de quelque chose, vous prenez conscience de quelque chose, et vous avez envie de passer à l'action. Alors, l'action ici avec la tour, puisque la tour, hein, on voit bien, hein, c'est quelque chose qui se casse la figure. Alors, je dis pas que votre histoire se casse la figure, mais on dit bien que la tour, c'est quand même quelque chose on prend conscience que quelque chose n'allait pas ou ne fonctionnait pas comme on le pensait. On déconstruit et on reconstruit. Et ce qui est bien, c'est que vous avez l'as de bâton. C'est-à-dire que vous êtes prêt à passer à l'action. Vous êtes prêt peut-être à déconstruire ce qui n'allait pas et à reconstruire les choses autrement. On en est où à la fin de ce mois pour vous? Regardez-moi ça, magnifique. 4 de bâton. On pose de nouvelles bases. On pose des bases solides. Peut-être qu'on s'engage, peut-être même. Hein, peut-être qu'il y a même un engagement. Donc, vous voyez, finalement, c'est fou quand même. On va voir les deux conseils ici. Magnifique. 10 de coupe et le 4 d'épée. Ok. Alors, en conseil ici, on vous dit
que vous avez quand même construit quelque chose. Hein. Admettons que vous soyez un couple, vous êtes là ensemble déjà depuis quelque temps. Hein. Ici, on vous dit avec ce 10 de coupe, mais finalement, vous avez construit beaucoup de choses. Et la famille est très importante. Ce que vous avez construit ensemble, hein, ce que vous avez construit ensemble, parce qu'ici, on voit un couple qui regarde ses enfants jouer, ce que vous avez construit ensemble, émotionnellement, sentimentalement, a une grande importance. Donc, c'est comme si ici, en conseil, on venait vous dire, mettez ça au milieu. Et ce qu'on vous donne d'autre comme conseil, c'est que si l'ego prend le dessus, ou si, je dis l'ego prend le dessus parce qu'on a la force ici, et que c'est l'équilibre entre l'ego et l'émotionnel. Hein. Si l'ego prend le dessus, ou si le mental pose trop de problèmes, hein, ou la communication, ici on vous dit, posez-vous tranquillement. C'est pour ça, c'est marrant, c'est ce que je vous disais ici par rapport à ce cavalier d'épée, qui vous demande de pouvoir communiquer clairement, mais sans précipitation. Parce que ici, on sent que la communication est un peu en berne. Hein. Et ici, en fait, si vous voulez, ce 4 d'épée, 4 des épées, il vous dit quand même de prendre un moment de pause. Hein. C'est vraiment le repos du guerrier, c'est vraiment le moment où on se pose. On le voit sur cette carte. La personne, elle se pose, elle a mis les épées à l'extérieur du lieu où elle est. Donc, elle met le mental, elle met les pensées, elle met la souffrance, parce que le 4 d'épée suit souvent le 3 d'épée, qui est quand même une carte qui parle de blessure. Mais à côté, le 4 d'épée, on met à côté toutes ces choses qui, dans notre mental et dans notre, peut-être aussi dans notre émotionnel, vient vraiment nous titiller, vient vraiment nous ramener à peut-être certaines douleurs. Donc ici, on vous demande de vous poser. Mais votre tirage, en fin de compte, on voit que ça se passe quand même bien. Parce que je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience de quelque chose. Il y aura une décision peut-être de, finalement, pour certains, peut-être d'emménager, de déménager, de quitter un lieu, de bouger. Il y a quelque chose à faire. Mais je pense que l'un comme l'autre, vous êtes prêts, entre vous qui êtes prêts à y aller, à foncer, à avancer, à poser à des actes solides, on voit que finalement vous posez vraiment quelque chose de solide, parce que le 4 de bâton nous parle vraiment de poser des bases. Hein. C'est comme si vous couliez une chape pour construire, je sais pas moi, j'allais dire une maison, mettons, hein, vous voyez. Allez, on va aller voir ici avec le grand oracle de l'amour, si on peut avoir des informations complémentaires pour vous, mes amis Scorpion. Ben, regardez, magnifique, l'harmonie. Trouvez l'harmonie entre vous. Hein. On a un partenaire qui cherche cette harmonie, hein, cet équilibre-là. Donc, trouvez l'harmonie, discutez ensemble, posez-vous, posez. Ici, le 4 d'épée vous demande de poser toutes ces choses qui... c'est comme si vous devez faire une sorte de reset, vous voyez. Hein, tout ce qui pourrait nous blesser, tout ce qui pourrait nous faire mal, on le laisse à côté. On cherche l'harmonie. Allez, une deuxième. Est-ce qu'on peut avoir une autre information pour vous, les amis Scorpions? Hop, on n'en veut pas autant. Regardez-moi ça. Bon, ils sont quand même venus les deux. Bon, alors les voilà. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour et de la tendresse. Magnifique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Rien. Allez, on va aller voir une dernière carte. Vous savez, mon amour pour la sagesse Ho'oponopono. On va aller voir si elle a un message à vous donner, cette sagesse. Cette petite sagesse Ho'oponopono. Allez. Un message, la sagesse Ho'oponopono, on n'en veut pas autant, on en veut qu'une si possible. Sagesse Ho'oponopono pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et signe lunaire en Scorpion. Allez. Hop là, eh ben dites-moi comment elle est venue. Alors, quelle est-elle? La carte. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la sagesse Ho'oponopono, vous pouvez faire comme ça.
pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez noter le message qui va être dit là. Vous pouvez à tout moment, même vous mettre devant un miroir et le dire à haute voix, jusqu'à ce que, en fait, c'est comme s'il faut que les parties conscientes, inconscientes de vous les intègrent. La carte. Ce que je vois n'est pas la réalité. Je suis beaucoup plus que ce que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaît telle qu'elle est. Ben oui, ici, on a quand même la tour. Vous êtes aussi dans cet esprit de tour. Hein. La tour, comme je vous dis, on peut se rendre compte que les choses n'étaient pas comme on le pensait. Hein. Et ici, le 4 d'épée vous demande de lâcher cette partie de vous qui peut-être peut nous jouer quelquefois des tours, parce qu'elle peut nous amener des douleurs, des souffrances, des blessures, réveiller d'anciennes blessures. Ok, ben voilà. Voilà mes amis scorpions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas plus loin, qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire et un très beau mois de novembre. Et je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui regardent quand même le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Allez, on va aller voir ce tirage émotionnel. Comme je vous dis tout à l'heure, c'est pour les célibataires, mais pas que. N'hésitez pas d'ailleurs, pour ce qui concerne le tirage émotionnel, d'aller regarder votre signe lunaire. Bien sûr, vous pouvez aussi regarder votre ascendant pour le tirage sentimental et émotionnel, comme vous voulez. Mais le signe lunaire est souvent celui qui régit de nos émotions. Hein. C'est souvent celui qui est le plus proche. Allez, on va aller voir ici comment ça se passe pour vous ce mois-ci. Mes chers amis, joyeux anniversaire pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage sentimental. Allez, on y va. Je pose les cartes et je les interprète ensuite, hein, comme ça. Bon, bref, pour ceux qui ont regardé tout à l'heure, ils doivent se dire, mais la tour, c'est bon, ça fait 3 fois. Mais désolée si je ne vais pas dire ça maintenant, mais alors, ici. Allez. Juste être sûr qu'ils sont dans le... Je regarde. Allez. Ok. Alors, juste être sûr que c'est cadré. J'ai toujours un peu un problème avec ça. Toujours une crainte. Ouais, ça va. Pas vraiment, vous n'arrivez peut-être pas tout à voir. Peut-être que je les mette autrement. Allez. Alors, vous avez pu remarquer, hein, en tout cas si vous avez regardé le tirage d'avant, vous aviez déjà la tour. Et dans votre état d'esprit et dans l'ambiance générale, et ici on retrouve la tour. Donc, je pense que le message il est quand même assez clair pour vous, mes chers amis scorpions. Il y a vraiment une prise de conscience, ou, comme je l'ai dit, ça peut aussi être un coup de foudre. D'accord, bon, ça c'est l'énergie en fait du mois, hein. L'énergie pendant ce mois, c'est l'énergie qui vous suit ce mois. Cette tour, ben voilà, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, nous parle quand même de cette prise de conscience, hein, que les choses n'étaient peut-être pas comme on le souhaitait. On est prêt à déconstruire. Ce qui est bien avec la tour, c'est ça. Ok. Le message de l'oracle, moi je l'ai appelé le message de l'oracle, peut-être pour vous ça peut être au guide, peut-être ça peut être, je ne sais pas, une personne défunte, peu importe. Le message de l'oracle, nous avons l'ermite. Ok, et l'ermite il vous dit quoi? Il vous dit d'aller en introspection, il vous dit que finalement, hein, l'ermite c'est le chercheur de vérité, hein, c'est celui qui va chercher en lui la vérité. Et l'ermite, il vous invite à l'introspection, il vous invite, ici le message de l'oracle vous demande peut-être de revisiter votre passé, de revoir un petit peu tout ce qui a pu vous arriver jusqu'à aujourd'hui pour comprendre.
hein, et revenir en tant qu'ermite, celui qui a le bâton de la sagesse et qui a dans sa lanterne l'étoile, c'est-à-dire l'espoir. Hein. C'est-à-dire il est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus posé, beaucoup plus patient, cet ermite, lorsqu'il a fait ce voyage initiatique à l'intérieur de lui. Mais ici, vraiment, il vous demande de le faire. Hein, bien sûr, puisque ici, on a quand même la tour qui dit qu'il y a quand même quelque chose qui joue pas, quoi. Il y a quand même quelque chose qui vient et qui est quand même un peu, qui secoue un peu, hein, peu importe de quelle manière. Ok, ce que vous souhaitez au plus profond de vous, ici on a la tempérance. Hein. La tempérance ici, alors ce que vous souhaitez, c'est de trouver l'équilibre. Ce que vous souhaitez, c'est la communication aussi. Cette communication qu'offre la tempérance, qui est autant à la verticale qu'à l'horizontale, qui est peut-être même aussi un bel éveil spirituel. Mais ce que vous souhaitez surtout, c'est de... alors pour certains ce serait de pouvoir communiquer avec quelqu'un, je ne sais pas, en tout cas que cette communication, enfin c'est d'être écouté et d'être entendu en fait, hein, ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, c'est d'avoir aussi une certaine place, hein, dans la vie, dans la vie en général, et d'être en équilibre. Ok. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Bonne question. Ben on a l'arcane sans nom ici, la mort. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait le deuil de quelque chose. Parce que, comme si vous n'étiez pas prêt ou prête à laisser derrière vous peut-être certaines choses de votre passé ou des choses qui sont obsolètes, des choses qui ne vous servent plus à rien. Je vous donne un exemple. Si on est sur quelqu'un qui suit ce tirage et qui est célibataire et qui a envie de rencontrer quelqu'un, l'arcane sans nom, elle vient clairement vous dire... Si vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, c'est parce que dans votre spectre, ou dans votre aura, dans votre tête, dans votre cœur, ou peu importe dans quoi, il y a toujours l'autre, celui d'avant, celui ou celle d'avant. Il y a toujours quelqu'un de votre passé qui reste. Donc, l'arcane sans nom ici, dans ce pourquoi vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre? Pourquoi vous n'arrivez peut-être pas à engager des conversations avec les autres, à arriver à trouver tout ça? C'est parce que justement vous n'avez pas fait le deuil de quelque chose. Et ici, vraiment, on vous invite à le faire. Ce qui vient vers vous, on a la force. La force, c'est quoi? La force, c'est cette force tranquille. Ce n'est pas besoin de rugir, pas besoin de crier, pas besoin de s'imposer. Il faut être comme ce lion ici dans ce champ de coquelicots. Il est tranquille. Et simplement, ça suffit. Ça suffit d'être tout simplement cette force tranquille. Ok, là, ce qui vient vers vous aussi, c'est de trouver cet équilibre. Hein, comme je dis souvent, la force pour moi, c'est la carte de l'homéostasie. C'est trouver l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Hein, entre un état et un autre, entre trop faire et pas assez, entre ceci, entre cela. On sent quand même dans ce tirage que vous avez besoin de trouver cet équilibre. La carte de la transformation, on a le diable. Ben, dites-moi, vous avez quand même des cartes fortes. Hein. D'accord. Alors, la transformation avec le diable, c'est quoi? Ben, le diable, alors bien sûr, il peut y avoir, comme je vous dis, il peut y avoir plusieurs possibilités. Hein. Si on parle de coup de foudre, le diable peut vous parler de passion dévorante, d'une histoire charnelle, purement charnelle, par exemple. Mais le diable, pour moi, ici, dans la transformation, le diable va vous donner l'opportunité de vous libérer. Et de vous libérer de quoi? Ici, avec l'arcane sans nom. Hein, c'est-à-dire, l'arcane sans nom, ou la mort, on peut donner une image de la chenille qui devient papillon. C'est-à-dire qu'ici, si vous voulez, vous n'êtes plus une chenille, mais vous êtes dans la chrysalide. Mais pour devenir papillon, il faut déchirer cette chrysalide. C'est-à-dire, il faut faire le deuil de la chenille que vous étiez avant pour accepter de devenir papillon. Je sais, c'est une métaphore un peu étrange, mais voilà, c'est vraiment une forme d'acceptation. Et j'ai envie de dire que le diable va vous y aider. Va vous aider à voir tout ce qui est en déséquilibre, que ce soit chez vous ou en relation, ou peu importe, et de pouvoir les travailler, pouvoir dire, ok, maintenant je dois me libérer de quelque chose. Vous libérer de toutes ces choses
qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent de trouver cet équilibre, qui vous empêchent peut-être de trouver, voilà, tout ça. Ici, le diable vous dit clairement, l'opportunité, c'est de vous libérer, soit d'anciens schémas, soit, je sais pas, par exemple, quelquefois on peut, surtout quand on a encore le spectre d'un ex ou d'une ex dans notre intérieur de nous, hein, qui fait qu'on n'arrive pas à se lancer vers quelqu'un d'autre, hein, ou la peur hein, de prendre, même si c'est pas, même si on n'est pas sur un tirage pour une personne célibataire, cette peur d'aller de l'avant, hein, de passer à autre chose, le diable peut vous y aider. Ok, on en est où? À la fin du mois, on a le pendu. Alors, soit vous êtes quand même dans une situation où vous êtes un peu bloqué, mais pour moi, je pense pas. Je pense que le pendu, il vient me dire plutôt que vous avez une forme de lâcher prise sur les choses, voire même une autre vision des choses, hein, puisque vous imaginez, le pendu, il a la tête en bas. Donc, si maintenant vous levez la tête de votre tablette, de votre, je sais pas, de votre téléphone, que vous regardez la pièce ou le lieu où vous êtes, hein, vous la voyez d'une certaine manière. Mais vous imaginez que si on vous suspend les pieds au plafond, vous allez sans doute voir des choses que vous ne verriez pas si vous aviez bien les pieds posés sur terre. Vous voyez, donc ça nous amène à avoir une vision d'ensemble complètement différente, à regarder les choses sous un autre angle, d'un autre point de vue. Je pense que c'est le cas parce qu'on a la tour, il y a une prise de conscience, ça vous permet au final, hein, surtout si vous vous libérez de certaines choses ici avec le diable, de regarder les choses autrement, surtout si en plus avec l'ermite vous allez voir au fond de vous les choses, comment elles se passent. L'issue à court terme, pardon, on a le monde, une ouverture, des rencontres, des gens que l'on croise, hein, une ouverture, prendre sa place aussi, hein. Et en plus à long terme, on a le soleil. Donc le soleil, c'est aussi la plénitude, la complétude. Hein. Le monde, c'est pour ne pas dire la meilleure carte parmi les arcanes majeures, qui nous dit qu'on est accompli. Donc, même si votre tirage vous semble un peu difficile, parce que vous vous dites, bon, la tour, je l'ai eu déjà 2 fois avant, j'ai la tour ici, ouais, il y a la mort, il y a le diable, vous vous dites, ah, mais j'aurais voulu qu'on me dise, oui, je vais rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai envie de dire que quoi qu'il en soit, après tout ce travail-là, oui, vous pourrez rencontrer des gens. C'est ça qui compte. Vous voyez, ces 2 cartes-là me disent que si c'est pas ce mois-ci, si c'est pas à la fin de ce mois, en tout cas par après, vous allez, oui, rencontrer quelqu'un, pour les célibataires. Hein. Pour les autres, vous imaginez tout le travail là qui est fait, ça vous permet de vous accomplir et de pouvoir rayonner, de pouvoir briller, de pouvoir être heureux, joyeux, enfin heureux, heureuse. Vous voyez ici avec le soleil. Donc, j'ai envie de dire que vous passez peut-être par une étape qui n'est pas, peut-être pas l'étape la plus... enfin, on aimerait bien ne pas avoir besoin de passer par ça, peut-être, mais c'est pas forcément non plus, c'est pas difficile, au contraire, j'ai l'impression que vraiment vous le faites et regardez, c'est ça le résultat. Le plus important, c'est ça. Et après, peut-être avec une capacité de lâcher prise, moi, quand je vois le pendu, je pense aussi à l'eau qui ruisselle sur les plumes d'un canard. Hein, les choses, elles passent, ça n'a pas d'importance, ça coule et on n'a plus la même conception des choses parce que vous avez une prise de conscience. Voilà mes chers amis scorpions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire, un très beau mois de novembre. Et je vous dis à tout bientôt.